Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto un peu spécial car il ne s'agit pas d'un sac mais de ce nœud papillon. Donc il s'agit du kit nœud pape Dandy de la mercerie des créateurs. C'est un nœud papillon comme vous pouvez le voir qui se compose de 3 pièces, 2 en cuir et une en coton. Vous avez donc un tour de cou réglable, ça peut être une idée cadeau sympa pour cette fin d'année et donc je vous propose ici le tutoriel vidéo pour vous montrer comment le réaliser. J'ai fait ce tuto avec le kit tel que vous pouvez l'acheter sur le site de la mercerie des créateurs, donc vous trouverez le lien dans la description. Il existe 3 couleurs différentes de kit dont vous pouvez voir le résultat. Donc ici il s'agit du kit jaune si je ne me trompe pas, et vous avez également la possibilité de commander un kit surprise. Donc cette fois-ci vous ne saurez pas les couleurs que vous allez recevoir, mais les tissus ont été choisis pour que l'association soit harmonieuse. Et vous pouvez ensuite, une fois que vous avez acheté le kit et que vous avez acheté le patron, commander simplement les petites pièces de cuir qui sont coupées à l'emporte-pièce pour associer vous-même les tissus et créer vos propres nœuds papillons. Donc si vous aussi vous voulez le réaliser, je vous invite à suivre le tuto. Pour commencer, pour faire ce nœud papillon, il va vous falloir le kit que vous avez dû acheter chez la mercerie des créateurs. Tout le nécessaire se trouve à l'intérieur de ce petit sac et il vous faudra juste en plus un stylo, une paire de ciseaux, une règle et 2 clips. Donc on va commencer par ouvrir donc le petit sac. À l'intérieur, vous allez avoir quelque chose qui se présente comme ceci. Donc vous avez toutes vos pièces et tout le matériel qui sont attachés au patron qui a été imprimé pour vous. Donc on va défaire tout ça pour passer en revue toutes les pièces qu'il vous faudra. Voici de quoi devrait être composé votre kit. Donc vous avez 2 pièces en cuir découpées à l'emporte-pièce. Donc les pièces ont été pré-découpées pour nous faciliter encore un peu plus la tâche. Il y a également un morceau de tissu ainsi qu'un morceau de thermocollant tissé. Donc c'est uniquement ces 2 pièces que l'on va devoir recouper pour qu'elles soient à la bonne taille. Ensuite, vous aurez des attaches qui nous permettront d'attacher le nœud papillon, du biais et un morceau de serger en coton. Alors pour commencer, je vais thermocoller mon thermocollant à mon morceau de tissu et on passera ensuite à la découpe des pièces et à la construction. Mon coupon de tissu est maintenant thermocollé. Je vais le couper aux dimensions indiquées sur la page 2 des instructions. Une fois que c'est fait, j'ai le côté le plus long de mon rectangle qui se trouve ici et du coup le plus court qui se trouve là. Mon rectangle est en droit vers moi. Je vais le plier en deux. Je vais plier pour amener les 2 petits côtés ensemble et je vais clipser. Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Avant de continuer, je vais faire un repère au milieu. Donc je vais enlever les 2 clips qui se trouvent au milieu et je vais faire un repère d'à peu près 5 cm qui correspond à l'ouverture qui va me permettre de retourner ma pièce une fois que l'on aura cousu. Donc je vais maintenant passer à la machine pour coudre le bord qui est en haut. Donc je vais commencer ma couture ici. Je vais m'arrêter au niveau du premier repère et faire un point d'arrêt et je vais la reprendre au niveau du deuxième repère pour la terminer jusqu'à arriver à la fin de ma pièce. On ne va pas coudre pour l'instant les 2 côtés qui vont rester ouverts. On le fera dans l'étape suivante. Ma machine est sur un point court et je me suis placée à 1 cm du bord. Donc je vais commencer ma couture, faire mon point d'arrêt et continuer jusqu'à mon premier repère. Ici, je vais de nouveau faire un point d'arrêt. Je vais ensuite soulever mon aiguille. Je ne vais pas couper mon fil, vous pouvez le couper si vous le souhaitez. Et je vais me placer au niveau de mon deuxième repère. Là encore, je n'oublie pas de faire mon point d'arrêt. Et je continue à coudre jusqu'au bout. Si comme moi vous n'avez pas coupé votre fil, il vous suffit de le couper d'un côté et de l'autre et ensuite de couper l'excédent. Donc on a maintenant fait notre couture. Il y a toujours l'ouverture qui va nous permettre de retourner la pièce. Je vais maintenant ramener cette couture au milieu. Donc je place mes doigts de chaque côté dans l'ouverture et je vais créer une sorte de tube et je viens placer la couture au milieu de ma pièce. Donc attention, c'est la couture que vous allez placer au milieu et non pas le bord. Donc encore une fois, je le fais à vue d'œil, vous pouvez le faire en mesurant si vous le souhaitez. Et ensuite, je vais clipser les côtés en faisant bien attention à ce que ma marge soit vers le bas. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez choisir d'utiliser votre fer à repasser si vous le souhaitez. Je vais simplement placer des clips et je vais maintenant coudre avec une marge de 1 cm les 2 côtés. Une
fois ma pièce cousue, je vais la retourner par l'ouverture que j'ai laissée au milieu. Donc je fais passer la pièce par cette ouverture. Donc là j'ai glissé mon doigt à l'intérieur pour pousser les angles et je vais retourner ma pièce complètement et faire attention à bien pousser tous les angles avant de continuer. Ici, ma pièce est maintenant à l'endroit. J'ai bien poussé tous mes angles. Pour pousser les angles, j'utilise le tournevis qui est venu avec ma machine. Il faut utiliser quelque chose d'assez long et de pas trop gros pour pouvoir les pousser. Mais faire attention à ce que l'objet que vous allez utiliser ne soit pas trop pointu pour ne pas percer le tissu. On va maintenant passer à la fermeture de l'ouverture. Je vais faire cette couture à la main. Donc j'ai ici préparé mon fil en y faisant un nœud d'un côté et j'ai mon aiguille d'attacher. Je vais passer au niveau de l'ouverture. Je vais me mettre au niveau de la fin de ma couture. Je vais ouvrir l'ouverture légèrement et passer mon aiguille pour qu'elle ressorte au niveau du pli de ma marge. Donc ça va en fait placer le nœud à l'intérieur de la pièce. Je vais ensuite piquer la marge du dessous et je vais fermer l'ouverture en faisant un point échelle. Une fois ma couture faite, donc vous pouvez voir que l'ouverture est fermée. Comme j'ai utilisé un point échelle, on ne voit pas le fil sur l'endroit du tissu. Donc je vais maintenant placer cette pièce à l'envers. Donc l'envers de la pièce et le côté qui a la couture au milieu. Et je vais plier une première fois ma pièce en deux. Donc normalement ça devrait suivre plus ou moins la couture qui est au milieu. Je vais placer des clis pour que ce soit plus facile pour moi de vous montrer la prochaine étape. Je vais ensuite replier un des bords pour qu'il se retrouve au niveau du pli que l'on a fait au milieu. Donc comme ceci, vous pouvez voir mon pli et le bord de ma pièce. Je vais ensuite faire la même chose avec l'autre bord. Donc ma pièce est totalement pliée. Je vais enlever les deux clips sur les côtés pour vous montrer ce qu'on a créé en faisant ces plis. Donc en fait, on a créé la forme du nœud papillon. On va maintenant faire une couture au milieu pour bloquer toutes les pièces en place. Comme il y a quand même pas mal d'épaisseur, si votre machine n'arrive pas à passer, vous pouvez très bien la faire à la main. Donc pour être sûr d'être bien au milieu, je vais mesurer ma pièce et faire un trait avec un stylo effaçable avant de coudre. Vous pouvez voir ici le repère que j'ai tracé, donc il est en noir, vous ne pouvez peut-être pas très bien le voir, mais j'ai tracé le repère qui marque le centre de ma pièce. Je vais maintenant me placer sous mon pied en alignant mon repère avec mon aiguille et je vais coudre. Donc attention, je commence juste avant la fin de ma pièce et je vais m'arrêter juste avant la fin de ma pièce de l'autre côté pour que mes fils ne dépassent pas. La couture de la pièce en tissu de mon nœud papillon est maintenant terminée. Je vais maintenant prendre ma pièce turquoise sur laquelle j'ai tracé à l'arrière de chaque côté deux lignes à 5 mm du bord et je vais couper de chaque côté en suivant ces lignes. Donc le mieux c'est de faire un seul coup de ciseau pour éviter d'avoir des écarts lors de la coupe. Vous pouvez également utiliser un cutter rotatif. Personnellement, je n'arrive jamais à m'en servir, donc je préfère utiliser mes ciseaux. Une fois ma pièce coupée, je vais la plier en deux, envers contre envers. Je vais ici utiliser des clips et je vais faire une couture au milieu. Je vais centrer cette couture à la fois horizontalement et verticalement. Donc ici, je vais vous la tracer avec mon stylo argenté. Il ne s'agira que de quelques points. Il ne faut pas en faire beaucoup car cette couture doit pouvoir être cachée avec votre serré. Donc ici, vous voyez que mon trait argenté disparaît sous mon serré. Je vais donc coudre ma pièce en respectant la petite marque argentée que j'ai faite. Je vais placer ma pièce sous mon pied et je vais descendre mon aiguille manuellement pour qu'elle soit placée juste au niveau du début de la marque argentée que j'ai faite. Je vais ensuite faire un aller jusqu'à arriver à la fin de mon repère argenté. Vous remarquerez que je n'ai pas fait de point d'arrêt. Je vais ensuite, avec mon aiguille dans mon tissu, retourner ma pièce à 180 degrés et je vais repasser une première fois sur les points que j'ai fait juste avant et je vais le refaire une nouvelle fois
dans l'autre sens. Ça va en fait bloquer mon fil et permettre à ma couture de tenir en place. Donc ma pièce turquoise est maintenant prête. On va passer à l'assemblage du nœud papillon. J'ai placé sur la deuxième pièce en cuir un morceau de scotch double face au milieu. J'ai retiré le papier protecteur et je vais maintenant la placer sur l'endroit de mon nœud papillon tissé. Donc l'envers est celui où vous avez la couture au milieu, donc vous allez le placer endroit vers vous et on va centrer cette pièce un maximum sur la première et je vais ensuite pincer au milieu. Ça va en fait coller le scotch double face et maintenir la pièce en place. Donc n'hésitez pas à repositionner votre pièce si vous voyez qu'elle n'est pas bien centrée. On va ensuite répéter la même opération avec la pièce de cuir que l'on a cousue au milieu. Donc celle-ci sera un peu plus compliquée. On va juste aplatir les marges au dos. Donc là vous pouvez voir que mon morceau de scotch est beaucoup trop long. Et je vais ensuite venir le coller bien centré sur ma pièce noire. Donc c'est un peu compliqué de le faire à la caméra. Je vais faire en sorte que tout soit bien centré et on se retrouve ensuite pour la prochaine étape. Je vais maintenant prendre mon serger sur lequel j'ai fait une marque à 10 cm d'une des extrémités et je vais le couper en suivant cette marque. Donc cette pièce va nous servir à attacher les 3 pièces du nœud papillon ensemble. Le reste va nous servir pour le tour de cou. Je vais prendre la pièce de serger que j'ai coupée et je vais la placer autour de mon nœud papillon au centre. Donc je fais en sorte de tout bien pousser pour que tout soit bien en place. Je vais maintenant faire une couture pour maintenir les bords de mon serger ensemble. Donc je vais faire une couture juste ici après la pièce tissée de mon nœud papillon. Ma couture est maintenant faite. Donc comme vous pouvez le voir, quand j'ai commencé, j'étais un peu trop loin de ma pièce tissée. Je me suis donc rapprochée au fur et à mesure de la couture. Je vais maintenant couper l'excédent de serger après ma couture en laissant à peu près 3 ou 6 mm et je vais ensuite le retourner pour que la couture soit cachée à l'intérieur. Donc l'excédent est coupé. Je vais maintenant retourner. Donc il s'agit de la partie qui est un petit peu complexe car vous avez dû coudre pour vous rapprocher un maximum de vos pièces. Mon serger est maintenant retourné à l'endroit. Donc vous pouvez distinguer un petit peu le fil jaune que j'ai utilisé. Je vais maintenant recentrer correctement toutes mes pièces car elles ont un peu bougé lorsque j'ai retourné mon serger. Donc normalement si vous avez cousu assez proche de la pièce tissée derrière, vous ne devriez pas pouvoir retirer votre serger. Donc le mien bouge un petit peu mais il ne peut pas passer à travers les pièces et comme on va ajouter le tour de cou derrière, ça va en fait tout bloquer correctement en place. Donc on va maintenant passer à la couture du tour de cou mais la partie nœud papillon de ce patron est terminée. Je vais maintenant passer à la couture du tour de cou. Donc j'ai pris le restant de mon serger ainsi que mon biais de coton. Je vais placer du scotch double face sur toute la longueur de mon serger au milieu. Donc ce n'est pas obligatoire mais ça peut vous permettre de le maintenir en place le temps de le coudre à votre biais. Une fois mon scotch placé derrière mon serger, je vais enlever la protection et je vais le placer au centre de mon biais. Donc ici vous pouvez voir l'espace entre les deux bords de mon biais. Je vais centrer au maximum mon serger. Donc je le fais à vue d'œil. Si vous souhaitez mesurer pour être sûr que tout soit bien centré, à vous de voir ce que vous préférez. Comme vous pouvez le voir ici, mon serger de coton est légèrement plus court que mon biais. Ça n'a pas tellement d'importance. Je vais simplement couper l'excédent de mon biais une fois que tout sera cousu. On va maintenant passer à la couture pour attacher ces deux pièces ensemble. Donc on va surpiquer sur le serger de coton à 3 mm du bord de chaque côté. Dans les instructions, on nous conseille d'utiliser deux couleurs de fils différents. Un qui correspond à la couleur du serger de coton et un autre qui correspond à la couleur de votre biais. Je vais ici utiliser le même fil à la fois en haut de ma machine et dans ma canette. Il sera jaune et il se verra donc sur mon serger de coton. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais c'est quelque chose à prendre en compte lorsque vous allez coudre. Ma machine est sur un point long et je suis donc à 3 mm du bord de mon serger de coton.
Une fois mes 2 coutures faites, je peux maintenant couper l'excédent de biais que j'ai au bout et on va passer à l'installation des attaches. On va maintenant passer à l'ajout des attaches sur notre tour de cou. Si vous êtes un peu familier avec la construction d'une bandoulière réglable, c'est un peu le même principe. Je vais commencer par prendre mon tour de cou et la boucle qui va me permettre de rendre ce tour de cou réglable. Je vais glisser mon tour de cou dans un des côtés et le faire passer au-dessus de la barre centrale. Vous pouvez voir que la boucle est maintenant attachée. À l'extrémité, je vais replier à peu près 1 cm et je vais ensuite ramener ma boucle vers ce pli et replier sur l'envers l'extrémité. Donc vous pouvez voir ici la partie que j'ai repliée est coincée entre les 2 parties de mon tour de cou qui passent à travers la boucle. Étant donné qu'il s'agit de biais et que du coup le tissu peut s'effilocher, il est préférable de le plier. On va maintenant faire une couture pour maintenir tout ça en place. J'ai fait la couture qui a bloqué le pli de l'autre côté. Je trouve qu'elle est un peu loin de ma boucle, donc je vais en faire une deuxième un peu plus près. Une fois que la boucle est passée, il devrait vous rester 2 pièces. Donc ce sont les 2 pièces qui vont permettre d'accrocher les 2 parties du tour de cou ensemble. Je vais prendre celle qui n'a pas le petit crochet. Je vais la placer pour que la partie qui a la petite boucle soit sur l'endroit de mon tour de cou. Et je vais la glisser donc à l'intérieur. Je vais ensuite me placer sur l'envers, prendre l'autre extrémité de mon tour de cou et le refaire passer dans ma boucle. Je tire au maximum pour être sûr que mon tour de cou soit bien droit et qu'il ne se soit pas retourné avant que je le mette dans la boucle. Et je vais passer au-dessus de la barre centrale de ma boucle de la même manière que je l'ai fait pour l'installer. Donc normalement, ça devrait vous créer une boucle avec la première partie de votre attache et vous pouvez maintenant régler la longueur du tour de cou. On va maintenant le glisser sur l'envers du nœud papillon. Donc j'appuie un maximum sur mes pièces pour le faire passer à l'intérieur. Vous pouvez utiliser une pince à épiler ou tout autre objet pour vous permettre que ce soit plus facile. Et donc je le place pour que l'endroit de mon tour de cou soit contre l'envers de ma pièce tissée. Comme ça, lorsque votre nœud papillon sera à l'endroit, vous devriez voir le serger au niveau du tour de cou. Une fois que mon tour de cou est passé à l'arrière de mon nœud papillon, je vais maintenant glisser la deuxième partie de mon attache à l'extrémité. Donc je la glisse pour que le crochet soit du côté de mon nœud papillon et non pas du côté de l'extrémité. Donc si vous regardez mon attache ici, le crochet se trouve vers la gauche. Ça va permettre, lorsque l'on va attacher le tour de cou, que la partie qui soit à plat soit contre le cou de la personne qui va porter ce nœud papillon. Et on va donc procéder de la même manière que pour la boucle coulissante, c'est-à-dire replier sur 1 cm l'extrémité, puis plier une nouvelle fois en plaçant l'attache au niveau du pli et faire une couture. La deuxième partie de mon attache est maintenant installée. Je peux fermer mon nœud papillon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Bonne couture!